Toutes nos vidéos YouTube sont tournées avec des appareils Panasonic depuis des années. J'adore cette marque et Panasonic vient d'annoncer une super nouveauté, le Lumix S5 deuxième génération. Ça fait plusieurs semaines que je le teste et je peux enfin vous en parler. Est-ce qu'il est mieux que le premier S5? Est-ce que ça vaut le coup de changer si vous possédez déjà le Lumix S5? Et est-ce que le S5 II peut vous convenir si vous utilisez un appareil micro 4 tiers ou un autre appareil photo pour faire aussi de la vidéo? Je vais tenter de vous répondre en vous donnant mon avis d'utilisateur. Ouvrez bien les yeux, il y aura plein de choses à voir. Attention, c'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien comme d'habitude. Alors il y a quelques semaines j'ai été invité en Espagne par Panasonic pour découvrir le Lumix S5 II, c'est celui-là. Le S5 dans cette deuxième version c'est un appareil qui est vraiment hors du commun, mais pour bien comprendre il faut que je vous explique tout d'abord les deux formats différents qui coexistent chez Panasonic, les micro 4 tiers et les pleins formats. Alors le format micro 4 tiers est un format de capteur d'image utilisé dans certains appareils photo hybrides et réflexes numériques. Il a une taille de capteur d'image de 17,3 par 13 mm, ce qui est environ 2,5 fois plus petit que la taille d'un capteur plein format qui a une taille de 36 par 24 mm. C'est pour ça qu'on appelle ça historiquement les 24-36. Et parce qu'il a une plus grande taille, le capteur d'image plein format peut capturer donc plus de lumière, ce qui peut améliorer la qualité de l'image et offrir une meilleure performance en basse luminosité. Alors l'inconvénient, c'est que ça peut également entraîner un fichier d'image qui est plus volumineux et nécessite des optiques qui sont plus grandes et plus lourdes pour couvrir ce plus grand capteur d'image. Le format micro 4 tiers, lui, est plus petit et plus léger, ce qui en fait une option super pratique pour les appareils photo qu'on a envie d'emmener partout, mais parce qu'il a une plus petite taille de capteur d'image, il peut y avoir une perte de qualité de l'image et une moins bonne performance en basse luminosité par rapport au plein format, c'est logique. Alors chez Panasonic, il y a d'un côté des appareils micro 4 tiers avec des superstars comme le GH6 qui est une grosse évolution du GH5. Le GH6 a énormément d'avantages, c'est un appareil ultra complet et j'avais sorti une vidéo il y a quelques mois pour vous en parler. Si vous ne l'avez pas encore vu, il faut absolument que vous jetiez un œil à cette vidéo. Le lien est ici et il est aussi en description de la vidéo. Alors le S5 II, c'est un appareil plein format avec de plus grosses optiques et quand le premier S5 est sorti, il avait bluffé tous les utilisateurs, mais il y avait malgré tout certains éléments qui avaient un petit peu déçu. D'une part, la stabilisation qui n'était pas au niveau de celle du GH5 et ensuite du GH6, et puis l'autofocus qui n'était pas au niveau de ses concurrents dans le milieu des pleins formats, et en particulier Sony avec les A7S3 ou plus récemment l'A7 IV. Alors le S5 II, c'est un appareil photo et vidéo haut de gamme, destiné aux amateurs éclairés et aux professionnels, et pourtant il est vendu moins cher que ses concurrents, mais au-delà du prix, il y a aussi l'ergonomie qui est un modèle du genre. Il y a plusieurs années, quand j'avais testé le GH4, j'avais été séduit par le confort d'utilisation, la qualité des menus, et je n'ai jamais voulu quitter Panasonic pour cette raison, parce qu'avec le GH5 et le GH6, les menus se sont encore améliorés et on retrouvait très facilement ces marques en passant d'un appareil à l'autre. D'ailleurs, il y a quelques années, j'avais sorti une série de vidéos sur le GH5 et le GH5S et en regardant ces vidéos, vous trouverez des tutos qui seront utiles pour vous familiariser avec les menus de tous les appareils photo et vidéo Panasonic et c'est aussi valable pour le S5 II évidemment. En clair, si vous utilisez le S5 II, vous n'avez pas besoin d'être un professionnel, vous avez accès à une foule de réglages, mais vous pouvez aussi créer des profils d'utilisateurs et passer rapidement de l'un à l'autre et c'est aussi ça qui m'a toujours beaucoup plu chez Panasonic. Par exemple, j'ai toujours un profil pour la vidéo et un autre pour la photo. Je vous mets des liens en description pour retrouver mes vidéos tutos sur les menus Panasonic qui sont toujours d'actualité. Alors pour vous présenter les nouveautés majeures du S5 II, voici ce que je peux vous dire sur ce qu'il propose. Le Lumix S5 II est doté d'un nouveau capteur plein format de 24,2 millions de pixels. Il est aussi équipé d'une double stabilisation plus d'un active IS. Il propose aussi un double ISO natif à 100 et 51200 ISO, donc une énorme promesse sur ses capacités en basse lumière. Il permet également un enregistrement illimité qui ne sera en fait limité que par le support d'enregistrement. Il permet de filmer jusqu'en 6K 10 bits à 30 images par seconde en interne ou en 422 10 bits en cinéma 4K. Ça, ce sont juste deux exemples parce que la liste des formats d'enregistrement et de codec est vraiment interminable. Il intègre aussi le Vlog avec 14 stops de dynamique en interne. Il est aussi équipé d'un mode anamorphique 3,3K avec stabilisation et desqueeze. Il propose aussi un mode slow motion à 180 images par seconde en Full HD. Il est possible d'enregistrer en Apple ProRes via la sortie HDMI. Ça, c'est fou, mais c'est une option. Il est équipé d'un tout nouveau système d'autofocus hybride à détection de phase en plus de la détection de contraste, on va en reparler. Pour regarder ce que vous filmez, vous pouvez bien sûr utiliser le viseur OLED ou l'écran externe de 3 pouces qui est toujours orientable, ça c'est cool. Pour les cartes mémoire, il offre un double slot SD et enfin, il peut être chargé et alimenté en même temps pendant vos tournages via le port USB Type C et ça c'est bien cool. Alors si vous connaissiez déjà le premier S5, il faut savoir que le S5 II propose de nombreuses innovations, mais pour moi, les trois éléments les plus importants de cette nouvelle version, ce sont la stabilisation, l'autofocus et puis le retour du port HDMI plein format. Il y a aussi un élément qui est
hyper important parce que le moteur est puissant et peut être amené à chauffer. Panasonic a réussi à intégrer un ventilo à l'intérieur du S5 II, mais contrairement au GH6 où le ventilo est à l'arrière et donne plus d'épaisseur à l'appareil, sur le S5 II, le ventilo a été planqué dans le prisme de l'appareil, c'est ici. Donc ça lui permet de ne pas prendre d'embonpoint par rapport au premier S5. La seule différence en fait que l'on voit, c'est le prisme qui est un petit peu plus long et qui passe au-dessus de l'objectif, mais ça ne change rien à la prise en main de l'appareil. Et je vous l'ai dit, parmi les nouveautés les plus importantes, il y a donc l'autofocus qui a été entièrement revu, puisque Panasonic a enfin adopté le système qu'avait déjà choisi Sony, la détection de phase, et elle est proposée en plus de la détection de contraste qui était déjà présente sur le S5. Alors pour faire simple, c'est beaucoup plus efficace, l'autofocus du S5 II rivalise désormais avec l'autofocus de chez Sony. Panasonic a même intégré un autofocus à 779 points de focus, donc 779 zones de l'image qui sont utilisées pour calculer le focus de manière automatique. C'est plus que sur les appareils Sony, et je vous assure que par rapport au S5, il n'y a absolument aucun rapport. Alors généralement, quand je filme des vidéos avec le S5, j'ai constamment le doigt sur le déclencheur pour refaire un point de focus avec une demi-pression, mais sur cette deuxième génération, tout a changé puisque pour la première fois, j'ai filmé beaucoup d'images en laissant l'appareil gérer lui-même l'autofocus, et je vous confirme que c'est beaucoup plus efficace. C'est pas encore parfait, mais c'est beaucoup mieux. J'ai fait plein de tests où je changeais à chaque fois de sujet principal, soit en faisant un panoramique, soit en attendant que des personnes entrent ou sortent du champ de vision de l'appareil, et c'est quasiment un sans faute. On voit vraiment la différence avec la première génération du S5. Donc sur la partie autofocus, pour moi, c'est gagné. Panasonic a enfin corrigé cette lacune présente sur la première version de cet appareil plein format, donc bravo pour cette amélioration qui est vraiment visible. Alors il y a un autre point qui m'avait déçu sur le premier S5, c'était la stabilisation, et sur ce point précis, je préférais le GH6 qui, même si c'est un format micro 4 tiers, était bien plus efficace. Donc le S5 première génération, on l'utilise beaucoup ici, mais si on doit filmer à main levée, on préfère généralement utiliser un stabilisateur comme le Ronin RS3 ou alors le GH6 qui peut être utilisé sans problème à main levée. Donc la deuxième amélioration super importante sur le S5 II, c'est la stabilisation. Cette fois-ci, Panasonic utilise un système de double stabilisation comme sur le GH6 et y ajoute un système Active IS qui ne croppe quasiment pas du tout dans l'image. Panasonic indique d'ailleurs que la stabilisation intégrée au S5 II est 200% plus efficace que sur le premier S5. 200%, c'est assez énorme. Et clairement, là aussi ça se voit. J'ai filmé plein d'images en marchant, et même si ça remplace pas encore un Ronin, le S5 II est aussi efficace que le GH6, et pour un plein format Panasonic, c'est une première. Je vous ai aussi parlé de la sortie HDMI plein format. Ça, c'est clairement une erreur qu'a corrigé Panasonic, parce que sur le premier S5, il y avait une prise micro HDMI. Je trouve que c'est super fragile, et c'est donc une très bonne nouvelle de retrouver un vrai port HDMI plein format sur cette deuxième version. Alors, autre détail que j'ai remarqué, alors ça c'est pas une nouveauté, et d'ailleurs c'est un point fort qui est toujours présent chez Panasonic, l'autonomie est vraiment excellente. Je suis allé en vacances il y a quelques jours avec le S5 II, et j'ai utilisé une batterie par jour en faisant principalement de la vidéo et en filmant uniquement en 6K, et elle n'était jamais vide en fin de journée. J'en ai beaucoup parlé avec Fanny qui bosse avec moi et qui connaît bien le S5, mais qui est aussi habituée au boîtier Sony, et son avis rejoint le mien sur l'autonomie assez incroyable que le S5 II comme le premier S5 sont capables de proposer. Alors il y a un autre aspect sur lequel les appareils plein format sont meilleurs que les micro 4 tiers, c'est évidemment la photo, et le premier S5 était déjà excellent, mais sur cette deuxième génération, c'est encore meilleur. On peut faire des photos en rafale à 30 images par seconde en RAW et en JPEG en même temps, avec un buffer, donc une mémoire tampon qui permet de faire 200 photos à la suite en rafale. Le capteur est un 24,2 mégapixels, mais il y a un mode 96 mégapixels en RAW et en JPEG. Alors je suis pas sûr que ce soit vraiment beaucoup utilisé, mais il a le mérite d'être présent. Donc après 3 semaines d'utilisation, ce que je peux vous dire, c'est que le S5 a pris un petit coup de vieux par rapport au S5 II. Je peux vous dire aussi que le GH6 que j'adore n'est plus forcément mon appareil photo préféré pour filmer, parce que le S5 II a une aussi bonne stabilisation, un très bon autofocus, et surtout la profondeur de champ qui est propre aux appareils plein format. Panasonic a vraiment réussi à faire un mix parfait entre nos deux boîtiers préférés, le GH6 et le S5, en un seul appareil. Donc merci pour cet exploit, et merci aussi pour notre porte-monnaie bien sûr. On va faire des économies. Donc aujourd'hui, si je devais partir avec un seul appareil pour un tournage, je prendrais le S5 II. Ça c'est une évidence. Le seul point sur lequel le GH6 reste plus intéressant, c'est évidemment sur le côté compact des optiques, donc les objectifs que l'on installe sur son appareil. Pour tout le reste, le S5 II est vraiment devenu mon appareil photo préféré. Malheureusement, je vais devoir le rendre à Panasonic, mais il y a de fortes chances pour que je vende mes deux S5 pour acheter deux S5 de deuxième génération. On verra ça. D'ailleurs, en parlant du prix, autre surprise, le S5 II est vendu moins cher que le S5 à sa sortie. Le prix affiché par Panasonic est de 2199 € nu, c'est-à-dire sans objectif, comme ça. Et puis il y a un nombre impressionnant d'optiques en monture L qui existe. Alors le format des montures L a été conçu en collaboration avec d'autres marques. Il existe donc des optiques de marque Panasonic, mais aussi Leica. Et c'est pas tout, parce que un de mes objectifs préférés, c'est le Sigma 24-70 qui est extraordinaire, même s'il est un petit peu gros. Et puis le nombre d'optiques ne fait que grandir. Et par exemple, en même temps que le S5 II, Panasonic a annoncé un objectif 14-28 f4 5.6 à 799 €. Et je pense que Panasonic va aussi proposer des kits avec le 20-60 qui est un objectif basique. Il est pas cher, mais il est très polyvalent et parfait pour commencer à utiliser un plein format comme le S5 II. Et puis une autre bonne nouvelle, avec la sortie du S5 II, le prix du S5 va baisser. Alors évidemment, on peut se demander si le premier S5 est toujours intéressant. C'est simple, si vous filmez toujours en focus manuel et sur trépied, et là le premier S5 n'a rien
rien perdu de son intérêt. Je vous mettrai évidemment des liens pour aller découvrir ce nouveau prix du S5, mais aussi bien sûr pour aller découvrir le S5 II qui devrait connaître un beau succès auprès des fans de la marque, mais pas uniquement, parce que comparé au Sony A7 IV, le S5 II est super bien placé, moins cher et avec une bien meilleure autonomie et aussi une ergonomie qui m'a séduit depuis des années et qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, les appareils Panasonic sont les plus agréables à utiliser au quotidien. Voilà, j'espère avoir pu vous dire tout ce qui était le plus important à savoir sur le S5 II de Panasonic. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous la vidéo. Merci à Panasonic de m'avoir fait confiance en me permettant de tester le S5 II en avant-première. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Contest.